Quand on entre dans cette unité de production située en plein cœur de Cotonou, il y a une inscription qui capte l'attention, le Made in Benin, un label que promeut cette entreprise de fabrication de produits d'entretien du corps et du cadre de vie. Et c'est avec beaucoup de fierté que la responsable des lieux nous en parle. Pour fabriquer ces produits, nous avons décidé de revisiter les pratiques ancestrales de saponification et de privilégier l'utilisation des matériaux locaux, tels que le sel, tels que la cendre, tels que le bissap ou la citronnelle, afin de réduire l'impact des produits chimiques et de faire la promotion de nos produits naturels. Un peu plus loin, à Abomey-Calavi, Mohamed, un jeune entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire, tient au Made in Benin. Déjà, en un premier temps, valoriser notre patrimoine agricole. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. C'est nous qui connaissons nos produits, notre patrimoine, et nous savons comment les faire connaître à travers l'Afrique et le monde. Pendant longtemps, on nous a convaincus de la médiocrité de nos produits à nous et de l'excellence des produits des autres. Donc, dans le concept ordinaire, général, c'est resté comme tel. Mais les mentalités changent, les choses évoluent. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont sensibles au Made in Benin. Le Made in Benin, c'est aussi la promotion des tissus locaux, comme le pain tissé. Émilie Thibouté-Sama en fait son affaire depuis plusieurs années. Nos garde-robes, en général, près de 90% de nos tenues sont importées. Alors que nous avons, n'est-ce pas, la matière première, nous avons le savoir-faire pour produire des tissus souples qui peuvent faire tout genre de modèles. C'est attirer l'attention sur ce potentiel qui est énorme. En plus des avantages, Elvire, Mohamed et Émilie sont unanimes sur l'impact que pourrait avoir le consommant local sur l'économie nationale. Une entreprise est un acteur économique essentiel dans la création et la redistribution des richesses. Le pain tissé est issu du coton et nous savons que notre pays dans la sous-région est le premier pays producteur de coton. Et tous les économistes sont unanimes sur le fait que c'est la transformation de nos matières premières qui génère des devises, qui génère des ressources. Là, d'abord, il y a de l'emploi qui est généré. C'est beaucoup d'impôts qui sont reversés dans les caisses de l'État. Ce que confirment des spécialistes du secteur. Avec la demande et les achats de ces produits et services qu'on crée localement, il y a la création d'emplois parce que ces compagnies ont besoin d'employer de la main-d'œuvre. Et quand on emploie la main-d'œuvre, ça fait une réduction du taux de chômage, ce qui donne une certaine disponibilité à ces ménages pour pouvoir assouvir à leurs différents besoins. Et plus la demande est élevée, on assiste aussi à l'expansion ou à la création de nouvelles compagnies parce que ces compagnies doivent désormais investir en recherche et développement, investir dans de nouvelles technologies et cela entraîne une certaine compétition sur le marché. Plus nous avons sur le marché des produits in Benin, en substitution bien sûr à ce qui est importé, donc vous comprenez par là que notre croissance a la chance d'être maîtrisée et ne va pas dépendre, n'est-ce pas, donc des aléas qui nous viennent, n'est-ce pas, donc de l'extérieur. Donc il y a un lien direct entre la croissance portée par les produits made in Benin et donc l'emploi, le revenu et tout le reste. Toutefois, les pays peuvent développer des stratégies pour davantage stimuler leur économie à travers le consommation local. Il est important de sensibiliser la population parce que si la population ne sait pas pourquoi on doit consommer local, elle ne saura pas vraiment aider l'État à arriver à relever ce défi-là. Parce qu'en consommant localement, par exemple, on a la réduction du chômage, on a la possibilité d'avoir assez de revenus pour pouvoir créer ces infrastructures. On a l'avantage, on a la matière première. Donc, quand on a la matière première, il nous reste tout le dispositif incitatif. Et je crois que ça existe. Donc, il faut promouvoir ça pour que ceux qui désirent s'engager puissent savoir. Et ceux qui sont déjà là, il faut les soutenir. Un soutien que le gouvernement apporte déjà à travers l'Agence de promotion des investissements et des exportations qui offre un cadre propice au développement des entreprises.